l'imam Shafi'i rahmatullah alayh, il est d'avis que tous les écrits, tout enseignement de hadith fait uniquement à l'écrit, sans avoir entendu oralement son professeur, n'est pas mu'tabar, c'est-à-dire que n'est pas accepté. Nous n'avons pas le droit d'utiliser ces hadiths pour les propager ou pour mettre des maslas en pratique. Pour eux, il faut absolument que l'élève ait entendu les paroles de son professeur. Exactement comme dans les chaînes de transmission que nous voyons, haddathana, akhbarana, nous a dit, nous a raconté, nous avons entendu, etc., etc. Il faut absolument préciser ces termes. Aussi, la majorité des savants qui sont donc d'avis que cela est autorisé émettent quand même une condition. La condition à respecter est que l'élève est capable de reconnaître l'écriture de son professeur. Si par exemple nous mettons plusieurs écritures devant cet élève, avec facilité, il est capable de reconnaître que l'écriture de mon professeur est comme ceci, et ces écritures-là ne sont pas écrites par mes professeurs. Si l'élève a cette capacité-là, alors la majorité des savants sont d'avis qu'il est autorisé d'enseigner la hadith par écrit. Ensuite, dans les mots du hadith, nous avons une phrase qui dit Haddathani shaykhun. Abu Tiyah dit que m'a raconté shaykhun, un cheikh. Alors, qui est ce cheikh? Nous ne savons pas. Cheikh peut signifier une vieille personne ou un professeur de renom. Et dans le Musnad Ahmad, écrit par l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullah alayh, il y a plus ou moins ce même hadith avec cette précision. À la place du mot cheikh, Imam Ahmad, rahmatullah alayh, il est écrit Rajulun Aswad, un homme noir, un homme de couleur de peau noire, nous a dit. Toujours est-il que ce soit le récit de Imam Abu Daoud, rahmatullah alayh, ou que ce soit le récit de Imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullah alayh, il n'est pas possible d'identifier cette personne. Qui est entre Abu Tiyah et qui est le professeur d'Abu Tiyah qui a rapporté cette histoire, alors nous pouvons vraiment définir cette personne. Car son nom n'est précisé par personne. On a toujours dit un homme de couleur noire, une personne de renom, n'est jamais de prénom. Donc à ce terme cher, il n'est pas possible de coller l'image ou le nom d'une personne. Alors justement, la question se pose, est-il autorisé de rapporter un hadith alors que dans la chaîne de transmission, il y a un inconnu? Comme ici, qui est ce cher, c'est un inconnu, nous ne savons pas. Si cela est possible, alors ce hadith ici qu'Imam Abu Daoud rahmatullahi nous a présenté est authentique, il n'y aura aucun problème. Mais si cela n'est pas autorisé, alors comment se fait-il qu'Imam Abu Daoud rahmatullahi s'est permis de mettre un hadith avec une chaîne de transmission faible pour mettre en place un masla, une règle de jurisprudence? Alors, les inconnus. Il y a deux catégories d'inconnus dans le domaine des hadiths. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle le majhulul ayn. Qui est cette personne? Nous ne savons pas. Comme ici. Qui est ce cher? Nous ne savons pas. Nous ne connaissons ni son nom, ni la tribu à laquelle il appartient, ni l'endroit où il habitait. Nous ne savons strictement rien sur cette personne. La seconde catégorie, donc à propos de ce majhulul ayn, la personne donc c'est inconnu, il y a au niveau des savants trois opinions. La première opinion est que certains savants sont d'avis que si c'est une personne donc inconnue, une catégorie de savants est d'avis que ce genre de hadith est accepté. La seconde catégorie est que ce genre de hadith sera refusé, réfuté, étant donné que dans la chaîne de transmission il y a un inconnu. Cela peut être n'importe qui raconte n'importe quoi. Et la troisième catégorie, qui semble la meilleure, c'est que si le narrateur, l'élève, qui mentionne cet inconnu, a pour habitude d'avoir des professeurs dignes de confiance, de nommer des professeurs reconnus dans les hadiths, approuvés par tous les autres muhaddiths,
alors ce hadith sera accepté. Et si, en général, cet élève n'a pas pour habitude de mentionner des professeurs de renom, des personnes de confiance au niveau des hadiths, alors ce hadith sera réfuté, refusé, et nous ne pourrons prendre en considération de ce hadith pour mettre en place des règles de jurisprudence. La seconde catégorie d'inconnus, d'ignorance, c'est ce qu'on appelle le majhulul hal. Comment est cette personne? Et là, nous ne savons pas. Alors, dans cette seconde catégorie de majhulul hal, il y a deux autres catégories. La première catégorie, c'est que comment est cette personne dans son comportement de tous les jours en société? Et quel est son comportement en secret? C'est-à-dire au niveau de la société, de sa vie en société, de la vie en communauté. Comment est-ce qu'il se comporte? Est-ce une personne qui a pour habitude d'insulter, d'être vulgaire, de voler, de mentir, d'abuser, de tromper, etc., etc. Et dans le cachet, sa relation avec Allah. Comment est-ce que cette personne est au niveau de sa piété, au niveau de son avancée jusqu'à la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Comment est cette personne? Alors la majorité des savants sont d'avis que la personne qui est inconnue, son comportement extérieur comme son comportement spirituel ne sont pas connus, ce genre de hadith ne sera pas accepté. Si nous avons un nom, par exemple, nous prenons par exemple un narrateur, là nous inventons un nom, par exemple Ishaq, fils de Mohammed, et nous regardons toutes les recherches au niveau des narrateurs de hadith, et à aucun moment il y a le nom de Ishaq ibn Mohammed. Qui est-il? Comment est-il? Nous ne savons pas. Nous savons son nom, le nom de son père, peut-être encore la tribu à laquelle il appartient, en quelle année il a vécu, etc., etc. Mais au niveau de ses comportements, au niveau de sa vie, nous n'avons aucune information sur cette personne. Alors la majorité des savants sont d'avis que ce genre de hadith sera réfuté. La seconde catégorie de majhulul hal, c'est une personne au sujet de laquelle nous avons des connaissances sur son extérieur. Mais au niveau de sa piété, c'est-à-dire qu'au niveau dans sa vie de tous les jours, c'est quelqu'un avec un très bon caractère, qui est doux, qui est souriant, qui a toujours de bons contacts avec tout le monde, personne n'a à se plaindre de cette personne, etc., etc. C'est un bon musulman. Mais dans la réalité, au niveau de sa spiritualité, lorsqu'il est avec Allah, au niveau de ses pratiques, etc., c'est-à-dire que là où nous ne pouvons pas toujours savoir tout, il n'y a aucune connaissance de cette personne. Quel est son niveau de piété, etc. Cela n'est pas connu. C'est ce qu'on appelle encore le masturul hal. Sa réalité, la véracité sur sa vraie situation est cachée. Alors donc cette seconde catégorie, est-ce que ces hadiths sont acceptés ou pas? La majorité des savants sont d'avis que ce genre de personnes, les récits de ce genre de personnes sont acceptés. Car en général, si dans la vie de tous les jours en société, les gens n'ont pas forcément à se plaindre de cette personne, surtout que ce sont des personnes de l'époque ancienne, alors il y a de fortes chances que cette personne a quand même un certain degré de piété, une certaine crainte en Allah subhanahu wa ta'ala, suffisamment de crainte pour qu'il n'invente pas de hadith, qu'il ne change pas, il ne falsifie pas les paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, dans l'école hanafite, Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, il est lui d'avis que la personne, le masturul hal, justement cette personne au sujet duquel nous connaissons son extérieur, ses comportements de tous les jours dans la société, mais dont la spiritualité n'est pas connue, au sujet de cette catégorie de personnes, Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi est d'avis que les hadiths de cette personne seront acceptés à condition que cette personne a vécu, ou bien à l'époque des compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in, des sahaba kiram, tabi'in, ou bien tabi'in. Donc les compagnons, les tabi'in ou les tabi'in. Si cette personne a vécu dans cette époque, Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi acceptera ces hadiths, même si sa spiritualité n'est pas connue. Mais si c'est une personne qui n'a pas vécu dans ces trois époques,
mais qui est venu après les tabi'in. Alors Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, il ne prendra pas ce genre de récit, justement par rapport à la raison que nous avons évoquée, qu'à l'époque des tabi'in et des tabi'in, il y avait énormément de chances que la personne qui se comporte de la meilleure des façons, elle a quand même un minimum de crainte d'Allah pour ne pas inventer, falsifier les hadiths. Mais ensuite, au fur et à mesure que les époques ont changé, après l'époque des tabi'in, c'est là que certaines égarances, certaines zalalas, certains groupes sont venus pour égarer la communauté des musulmans. C'est pour cela que par précaution, Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, il n'a pas pris ou il ne prend pas les récits dans les chaînes, dont les chaînes de transmission comportent une personne, un inconnu, surtout au niveau de sa spiritualité. Aussi, toujours noter que si l'inconnu est un compagnon, radiallahu ta'ala anhu majma'in, qu'un tabi'i rapporte d'un compagnon, mais qui ne prend pas le nom de ce compagnon. Que nous connaissons le nom de ce compagnon ou pas, que nous connaissons sa vie, sa biographie ou pas, en toute évidence, tout le monde est d'accord pour dire que ce hadith sera accepté. Car as-sahabatu kulluhum kulluhum udul, que tous les compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in sont leurs récits seront acceptés à l'unanimité. Car les compagnons, c'est radiallahu ta'ala anhum ajma'in, Allah lui-même est satisfait d'eux, au niveau de leur pratique, au niveau de leur piété, il n'y a rien à dire. Que ce compagnon ait fréquenté longuement le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'il n'ait vu que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'une seule fois, toujours est-il, du moment que c'est un compagnon, le hadith sera forcément accepté, même si le nom de ce compagnon n'est pas précisé. Pourquoi? Parce que kulluhum adul, ils sont tous dignes de confiance et ils sont tous justes. Donc là, c'est ce que nous pouvions dire au sujet du hadith de la dernière fois. Donc ce chapitre est à présent terminé.